J'espère que vous allez bien en ce premier dimanche de l'Avent et premier dimanche de décembre qui semble être sous le signe de la neige aujourd'hui. Et avant de commencer sur la série, en fait, ça commence la série quand même, mais avant de parler du cantique de Noël, j'aimerais vous parler de narration et d'histoire. Non pas d'histoire historique, mais d'histoire contée. Et pour ce faire, je vais prendre un exemple de ma vie. C'est facile de prendre ce qu'on connaît. Et je vais vous parler de mes enfants. Nos enfants, on est fiers d'eux, on les aime, ils font partie de notre vie, donc c'est une source d'histoire incroyable quand on a quelque chose à conter. Donc, pour parler de narration et d'histoire, je vais prendre une de mes filles pour son projet personnel à l'école. Elle devait, vous savez que Lydiane a son projet personnel avec le MCC et l'Église, mais vers la fin du secondaire, le projet personnel est un peu plus gros, un peu plus volumineux. Et j'ai une de mes filles qui termine le secondaire. Et son projet personnel, c'était d'écrire une histoire. C'est une écrivaine dans l'âme. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une même histoire qu'elle a composée elle-même, une 60aine de pages. Et son but, c'était de prouver, ou plutôt d'expliquer, comment le point de vue narratif d'une histoire est différent. Même histoire, même introduction, même élément déclencheur, même péripétie et même conclusion, mais selon la perspective de deux personnages dans l'histoire. Donc, effectivement, le point de vue narratif change selon le personnage qui dit l'histoire. Et d'ailleurs, pour le souper des femmes, nous avons eu Noël dans les yeux de Joseph, donc une narration de Noël selon le point de vue de Joseph. Et ce qui a été partagé vendredi soir, ça fait partie un petit peu de mon message aussi. Mais le récit de la Nativité, si on le voit du point de vue de Marie, de Joseph, de Dieu ou des rois mages, c'est une histoire qui est similaire, qui a les mêmes racines, mais qui est différente parce que les nuances sont différentes, les accents sont différents, les portraits sont différents, tout comme ce l'est dans nos 4 évangiles. Et en plus d'un point de vue narratif, il y a différentes façons de conter des histoires. Dans certains films ou certains livres, les réalisateurs ou auteurs veulent nous faire voyager à travers le schéma narratif, à travers leur histoire. Il y en a qui vont commencer au milieu. Ensuite, ils vont retourner dans le passé pour nous expliquer pourquoi le héros est dans cette situation-là. Ensuite, on arrive au point où on a commencé l'histoire ou le film, et on va jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement. D'autres vont choisir de brouiller totalement les cartes et vont nous faire voyager à travers l'histoire en morceaux de puzzles décomposés, où est-ce qu'on doit remettre l'histoire dans notre tête à la fin, et même parfois, il n'y a même pas de dénouement final, on doit imaginer la fin de l'histoire par nous-mêmes. Mais certains auteurs et certains réalisateurs aiment les histoires simples. Ils vont partir avec une introduction, aller vers l'élément déclencheur, les péripéties, pour conclure leur histoire. Et ce matin, j'aimerais faire les choses simplement et vous convier justement au début de l'histoire du récit de la Nativité. Non pas au début, on ne commencera pas à la Genèse, mais bien au lieu de naissance de Jésus, c'est-à-dire à Bethléem. C'est la première fois où nous avons rencontré Jésus sur terre. Mais vous allez voir que même si je veux commencer à Bethléem, donc au début du récit de la Nativité, je dois quand même faire un petit bond dans le passé et aller visiter un des prophètes de l'Ancien Testament. Et ce prophète, c'est Michée, qui est un contemporain de Osée et Ésaïe. Et dans son livre, il parle de la naissance d'un Messie à venir, d'un Messie dont le règne sera puissant et éternel. Et pour ce faire, j'aimerais ce matin que nous lisions Michée, chapitre 5, verset 1, donc un tout petit verset. « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi
celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Nous ne remonterons pas, comme je l'ai dit, jusqu'aux jours anciens, jusqu'au début de l'histoire, parce que Dieu et Jésus sont éternels, mais bien à Bethléem. Et ce petit verset aujourd'hui, eh bien, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Qu'elle puisse nous inspirer à reconnaître l'importance de l'incarnation de Jésus dans notre vie, mais également dans le monde. D'une petite ville humble, semblant n'avoir aucune importance, est né le roi des rois, le prince de paix, la lumière du monde, notre Sauveur Jésus. Puissions-nous trouver notre lieu de rencontre avec Jésus, notre propre Bethléem. Amen. Et, pardon. Justement, un petit retour de la grippe. Donc, mais je suis plus contagieuse. Donc, afin de raconter l'histoire de la petite ville de Bethléem, eh bien, le cantique, comme il était une fois un cantique de Noël, Bethléem, toi la moindre des cités, me semblait tout à fait approprié. Et ce chant est né sous la plume de Philip Brooks, suite à une visite à Bethléem la veille de Noël en 1865. Il est parti de Jérusalem à dos de cheval pour se rendre à Bethléem. Il a visité le champ où les anges ont visité les bergers, pour ensuite assister à l'office de minuit dans l'église de la Nativité, donc la messe de minuit à l'église de la Nativité. Et il a trouvé l'expérience très émouvante. 3 ans plus tard, alors qu'il a besoin d'un chant pour son école du dimanche, inspiré par ses souvenirs de sa visite à Bethléem, il écrira « Bethléem, toi la moindre des cités » en une seule session d'écriture. Brooks était un homme religieux américain et auteur qui a vécu de 1835 à 1893. Et avant d'être ordonné prêtre épiscopalien, il a brièvement enseigné au Boston Latin School, mais il a été renvoyé de cet emploi. Il dira, suite à son renvoi, « Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, et je m'en moque éperdument. J'aimerais à nouveau avoir 15 ans. Je crois que je pourrais devenir un homme éblouissant, mais d'une manière ou d'une autre, je ne semble pas en mesure d'arriver à grand-chose maintenant. » Mais en fait, c'est pas que Brooks n'arrivera pas à grand-chose, c'est que Dieu avait d'autres plans pour lui. En 1856, il a commencé à étudier pour être ordonné dans l'Église épiscopale au Virginia Theological Seminary à Alexandria, en Virginie. Et c'est en 1860 qu'il est ordonné. Et en 1862, il devient pasteur de l'Église Holy Trinity à Philadelphie. Et c'est important parce que plus tard, il sera pasteur d'une autre église qui s'appelle Holy Trinity, mais dans une autre ville. Et à Philadelphie, il reste 7 ans. Il se fait connaître en tant qu'homme d'église, homme de foi, prédicateur et patriote. Outre sa stature morale qui était considérée grande, c'était également un homme d'une grande prestance physique. Il mesurait 6 pieds 4 pouces. Et bon, pour n'importe qui, c'est grand. Pour moi, c'est très grand. Donc, pendant la guerre de sécession, donc pendant la guerre civile américaine, il défend la cause du Nord et il s'oppose à l'esclavage. Son sermon, suite à la mort d'Abraham Lincoln, qui était le président lors de la guerre de sécession, ce sermon est une expression éloquente du caractère non seulement de l'ancien président américain, mais aussi de Brooks lui-même. Aussi, son sermon lors de la commémoration des morts de la guerre civile qu'il a donné à Harvard en 1865 attire l'attention de tout le pays. Et c'est en 1868 qu'il écrit « Bethléem, toi la moindre des cités ». 1 an plus tard, il devient pasteur à l'église Holy Trinity, mais à Boston. Il mourut célibataire en 1893. Sa mort fut un événement majeur dans la ville de Boston. Les étudiants de Harvard, plutôt un observateur, a rapporté « ils l'ont enterré comme un roi ». Les étudiants de Harvard l'ont porté sur leurs épaules. Toutes les barrières confessionnelles étaient tombées. Les catholiques et les unitariens sentaient qu'un grand homme était tombé. Nous avons parlé de l'auteur et des paroles,
Mais pour ce qui est de la mélodie, eh bien, c'est un petit peu spécial. Parce que Bethléem, toi la moindre des cités, est connu sous deux arrangements musicaux, à travers, selon où vous êtes dans le monde. Donc, aux États-Unis, la mélodie est connue sous le nom de Saint-Louis, tandis qu'au Royaume-Uni et au Canada, c'est l'air Forest Green qui est utilisé. Pour ce qui est de nous, eh bien, on suit le pas américain. C'est l'air Saint-Louis qui est celle que nous utilisons, qui a été composée par Louis Renner. Et le nom Saint-Louis a été donné par un pasteur ultérieurement, donc c'est pas Renner qui a donné le nom, c'est un pasteur qui a demandé les droits d'impression de la musique. Et on pense qu'il a donné le nom Saint-Louis en l'honneur de Louis Renner, qui est le compositeur original. Et c'est d'ailleurs Renner qui a travaillé avec Brooks. Tous deux travaillaient à l'église Holy Trinity. Et il était organiste, chef de chœur et compositeur, en plus de travailler dans le milieu de l'immobilier. Et il a passé 19 ans à cette église. Et on lui attribue, fait important, je trouve, l'augmentation de la fréquentation de l'école du dimanche. L'école du dimanche est passée de 31 personnes à plus d'1 millier de personnes sous sa tutelle. En 1868, Brooks lui demande d'écrire l'air de Bethléem, toi la moindre des cités. Et c'était un chant qui était originalement fait pour les enfants. Et Renner compose l'air la veille du jour de la prestation du culte du dimanche. Voici comment il raconte l'événement. Ah, d'ailleurs, si vous voulez voir qui est Renner, le voici. Donc, il dit, « À l'approche de Noël 1868, M. Brooks m'a dit qu'il avait écrit un chant simple pour le service de l'école du dimanche de Noël. Il m'a demandé d'en écrire la mélodie. Pardon. Cette musique simple a été écrite à la hâte et sous une forte pression. Nous devions la répéter le dimanche suivant. Le vendredi, M. Brooks est venu me voir et m'a dit « Renner, as-tu déjà écrit la musique de Bethléem, toi la moindre des cités? » 2 jours avant. Et Renner lui répond « Non, mais qu'il l'aurait pour dimanche. » Le samedi soir précédent, donc seulement quelques heures avant le dimanche matin, Renner dit « Mon cerveau était tout embrouillé à propos de la mélodie. Je pensais plus à ma leçon de l'école du dimanche qu'à la musique. Mais j'ai été tiré de mon sommeil tard dans la nuit en entendant un ange murmurer à mon oreille. Et saisissant un morceau de papier à musique, j'ai noté l'aigu de l'air tel que nous la connaissons maintenant. Et le dimanche matin, avant d'aller à l'église, j'ai complété l'harmonie. Ni M. Brooks ni moi n'avions pensé que ce chant ou sa musique vivrait au-delà de Noël 1868. Et vivre au-delà de 1868, l'air fera, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, et c'est considéré même un classique. Et Renner considère la mélodie de ce cantique comme un don de Dieu. Il dit que c'est un ange qui lui a murmuré l'air à l'oreille. Fait intéressant sur Renner, puisque notre communauté fait beaucoup d'entraide. Il était très impliqué dans les œuvres de bienfaisance locale et il a fait partie du premier conseil d'établissement de la Sunday Breakfast Mission, Rescue Mission, un refuge pour sans-abri et une soupe populaire, 10 ans après l'écriture de Bethléem, toi la moindre des cités, donc en 1878. Et pour revenir au cantique, eh bien, pourquoi on le connaît aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'il a été publié dans différents recueils, ce qui l'a rendu très populaire. Et aujourd'hui, il est considéré un incontournable de la saison de Noël. Comme je vous disais, je veux commencer au début de la grande histoire de l'incarnation à Bethléem, le lieu où Jésus est né. Bethléem, petite ville, possiblement sans importance, mais où s'est produit un événement exceptionnel. Donc, regardons ensemble l'importance de cette ville pour nous. Et pour ce faire, eh bien, comme nous avons parlé d'histoire, j'aimerais retourner au verset de Michée, puisque c'est le verset qui a inspiré en partie ce chant, et j'aimerais que nous le relisions, du moins pour la première phrase. « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda,
De toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Celui qui régnera sur Israël, eh bien, c'est bien sûr Jésus. C'est lui qui est sorti de Bethléem. Et Bethléem, toi la moindre des cités, parle de cette naissance exceptionnelle. Et à travers le chant, nous apprenons beaucoup sur cette naissance. Nous allons voir qu'il s'agit d'une naissance prophétisée, modeste mais royale, divine et salvatrice, et joyeuse et lumineuse. Commençons par la naissance prophétisée. La naissance de Jésus revêt une signification religieuse et théologique particulière dans la foi chrétienne. Il s'agit d'un événement central qui était attendu et prophétisé depuis des centaines d'années. Bethléem, une petite ville de Judée, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Eh bien, premièrement, Bethléem veut dire maison du pain. Et cela revêt une toute autre signification lorsque nous pensons que Jésus y est né et qu'il est le pain de vie. En rappel à son sacrifice, selon un de ses commandements, nous communions avec du pain qui représente son corps livré pour nous. Et c'est tout à fait opportun puisqu'aujourd'hui, c'est la journée où nous célébrons la Sainte. Aussi, Bethléem est située à 8 km au sud de Jérusalem, soit environ à 3 jours de marche de Nazareth. Si vous voulez vous donner une idée du parcours de Jésus, pas de Jésus, mais oui, Jésus, mais dans le ventre de Marie, donc de Marie et Joseph plutôt. La naissance de Jésus accomplit des prophéties de l'Ancien Testament. Le prophète Michée a prédit, il a prophétisé que le Messie naîtrait à Bethléem. C'est d'ailleurs ce que nous avons lu ce matin. Et c'est ce lien avec les prophéties de l'Ancien Testament qui qui renforce la conviction que Jésus est le Messie promis. Et qu'est-ce qu'un Messie selon Dieu? Eh bien, c'est un nouveau roi qui apporte paix et force à son peuple. Des centaines d'années avant la naissance de Jésus, il a été annoncé que ce roi, ce prince de paix, naîtrait à Bethléem. Et cette prédiction, elle est soulignée dans le chant « Bethléem, toi la moindre des cités ». Plusieurs strophes nous rappellent le lieu de naissance, et même le titre le fait, « Bethléem, toi la moindre des cités », où « Dans tes murs vient de naître d'une vierge l'enfant », et cette phrase est d'ailleurs en lien avec une autre prophétie. Prophète, vos oracles s'accomplissent ici, et au Christ, qui veut dire Messie, né dans l'étable à Bethléem la nuit. Donc, c'est une naissance prophétisée, mais aussi une naissance modeste, mais tout aussi royale. La prophétie de Michée souligne l'humilité de Bethléem, une ville relativement petite, sans prétention, comme lieu de naissance d'un futur souverain et du sauveur du monde. Bethléem, tout comme Jésus est humble, c'est une petite ville par sa taille, mais tout comme Jésus, elle est extraordinaire de par son importance. Ce cantique souligne l'accomplissement divin des anciennes prophéties. La naissance de Jésus et l'importance de Bethléem sont marquants dans le récit du salut. Donc, une petite ville humble, et bien qu'existant depuis l'éternité, bien que Jésus soit important, Jésus entre dans l'histoire humaine comme un simple homme, Jésus de Nazareth, né humblement, modestement, d'une vierge à Bethléem. La prophétie de Michée et le cantique sont donc étroitement liés. On voit que Brooks s'est bien inspiré de Michée. Mais avez-vous remarqué que dans le chant, prophète est au pluriel? C'est parce que Brooks s'est inspiré non seulement de Michée, mais aussi de quelques autres prophéties pour son cantique. Et l'une d'elles statue la place royale de Jésus, ainsi que son autorité. Et cette prophétie, c'en est une de Nathan, qui va dire que le Messie promis devait appartenir à la lignée de David. Jésus naît dans la même ville que le roi David, duquel il est le descendant. En 2 Samuel 7, on peut lire « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, ici Nathan parle au roi David, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants
pour te succéder comme roi. On parle de Jésus ici. Et j'affirmerai son autorité royale. Il y a aussi une troisième prophétie que je vous ai glissé un mot, pardon, où dans la deuxième strophe, il est dit « Dans tes murs vient de naître d'une vierge l'enfant ». Il s'agit d'une prophétie faite par Ésaïe, qui indique la naissance du Messie, du nouveau roi qui apportera paix et force, de l'Emmanuel, du Dieu parmi nous, de la future naissance du roi des rois, qui naîtra d'une vierge, comme le mentionne le chant. Et cette prophétie, on la trouve dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. « Et voici, la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils, et il lui donnera pour nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, ou parmi nous. » Donc une naissance prophétique, une naissance modeste mais royale, mais aussi une naissance divine et salvatrice. Bethléem représente le moment où le divin est devenu humain. Dieu est devenu accessible. Il a marché parmi nous. Le cantique nous rappelle qu'un sauveur nous est né, que le voile qui nous cachait les cieux s'est déchiré, que Jésus nous est donné. Et il a été touché par les gens qu'il a vus et qu'il a croisés sur terre. Il s'est mis à la disposition de tous, afin que tous puissent croire et être sauvés. Et cela a de profondes implications, puisque c'est la façon dont Dieu a choisi d'entrer dans le monde, d'apporter le salut et la réconciliation avec l'humanité. Il s'agit bien sûr de l'incarnation de Jésus sur terre. À Bethléem, Dieu a touché terre. Dieu est venu parmi nous afin d'accomplir son plan de salut dans le monde. Notre Seigneur et Sauveur Jésus est arrivé afin de pouvoir éventuellement expier les péchés de l'humanité de par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et sa naissance, eh bien, c'est la première étape de ce processus de rédemption. Dieu souhaite une relation avec sa création. Et pour ce faire, eh bien, il prend les choses en main. Ce n'est pas nous qui se sommes réconciliés avec Dieu. C'est lui qui s'est réconcilié avec nous. Il réconcilie l'humanité avec lui-même à travers Jésus. Et je le répète, la naissance de Jésus est la première étape de ce processus de rédemption. Sans cette naissance, rien de ce qui est à suivre pourrait avoir lieu. Avant son ministère, avant sa crucifixion, avant sa résurrection, Jésus est né à Bethléem. Et par cette naissance, Dieu déclenche son plan afin de sauver l'humanité. Il apporte la paix entre lui et nous. Et ce nous, eh bien, il est décrit dans le chant. C'est vraiment nous tous. Le chant mentionne le monde et nous. Ce qui fait écho au récit de la Nativité selon Matthieu, puisque Matthieu va parler des rois mages qui sont païens et qui viennent adorer Jésus, qui viennent rencontrer Jésus. Et cela veut dire que tous les hommes du monde, toutes les femmes du monde, hommes avec un grand H, sont invités à aller s'agenouiller devant la mangeoire et à accueillir Jésus. Et ça, eh bien, ça nous inclut encore aujourd'hui, en 2023. Donc, une naissance prophétisée, une naissance modeste mais royale, une naissance divine et salvatrice, mais aussi une naissance joyeuse et lumineuse. Selon moi, le cantique est infusé de bonheur et de joie. Et je pense que ce sont des caractéristiques qui décrivent très bien la naissance de Jésus. C'est une source de bonheur et de joie. Le cantique le mentionne, c'est le miracle des miracles. C'est le sujet d'une grande joie, de grâce et de salut. C'est l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel. Nous pouvons rendre gloire à Dieu puisqu'un Sauveur nous est né et que Jésus nous est donné. Jésus nous est donné. Ce matin, on parlait de cadeaux. Jésus nous est donné et il n'y a pas de plus beau cadeau. Et en plus d'être une naissance joyeuse, eh bien, c'est une naissance lumineuse.
En Bethléem, toi la moindre des cités, nous rappelle la lumière qu'est Jésus, lumière du monde, lumière adorable, en divine clarté, une nouvelle étoile qui resplendit. Et cette lumière, nous pouvons la garder dans nos cœurs. Elle nous accompagne non pas seulement pendant la période de l'Avent, mais durant toute l'année. Bethléem est là où il y a des milliers d'années. Un événement merveilleux s'est produit. Pendant une petite nuit ordinaire, l'extraordinaire s'est produit. Des prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées. Le Messie est né. C'est un fait, c'est une naissance, mais c'est un miracle en même temps, puisque c'est la naissance de notre Sauveur et Seigneur, le Sauveur du monde est né. Bethléem, c'est là où l'ordinaire rencontre l'extraordinaire. L'histoire de la Nativité nous touche et ne laisse personne indifférent, que ce soit par sa nature humble, mais à la fois aussi spectaculaire, ou par le calme et la douceur qu'elle revêt. La venue de Christ dans le monde sauve l'humanité, parce que c'est par cette naissance que le plan de salut commence. Le récit de la Nativité nous touche au plus profond de notre être, et si nous l'acceptons et nous accueillons ce bébé qui est né, pas dans la mangeoire, mais qui est dans la mangeoire, ce roi des rois, ce prince de paix, né humblement, une joie s'installe en nous, et elle a le pouvoir de rayonner à travers le monde. Cette lumière, tout comme les chandelles que nous allumons à chaque dimanche de l'Avent, apporte, plutôt pas comme les chandelles, mais ce que les chandelles représentent, cette lumière apporte joie, paix, espérance et amour éternel. Comme le disait C.S. Lewis, que je paraphrase ce matin, Bethléem nous fait passer de l'attente et de l'indéfini au présent et au défini. Nous avons maintenant un lieu, une date, et plus important encore, une personne qui est divine, mais également, concrètement, parmi nous. Il est notre promesse, il est notre prophétie accomplie, notre Emmanuel. La période de l'Avent est marquée par la foi et la confiance que Dieu a rempli, continue de remplir présentement et continuera de remplir ses promesses à jamais, tout comme il l'a fait à Bethléem il y a de cela plus de 2000 ans. Donc, merci d'avoir commencé au début de l'histoire du récit de la Nativité avec moi, de nous être rencontrés à Bethléem. Merci d'avoir voyagé avec Philip Brooks à Bethléem, que ce soit comme lui, à dos de cheval ou comme les rois mages, à dos de chameau. Et surtout, que Dieu soit loué pour ce merveilleux Sauveur né à Bethléem que nous pouvons tous rencontrer. Amen.